Sur le massif de l'être, le plus haut sommet est le mont Oubli. Par ce propos, Heidegger voulait caractériser la culture occidentale dont il estimait qu'elle s'était transformée en une vaste entreprise de domination de la nature et de l'homme lui-même. Si l'homme occidental en est arrivé à ce qu'il appelle l'arraisonnement, c'est précisément parce qu'il avait oublié la question fondamentale qui est la question de l'être. Lorsqu'au début j'ai appris cette citation, elle ne me parlait pas personnellement. J'ignorais à ce moment-là que la question de l'oubli allait m'intéresser au plus haut point et allait finir par être disséminée dans tout ce que j'écris, notamment dans mon univers poétique. Alors il se trouve que depuis que je suis en situation d'exil en France, depuis que j'ai quitté mon pays, quelque chose me taraude, quelque chose me travaille comme une trame, comme un arrière-plan. C'est précisément la crainte de l'oubli. La crainte de l'oubli est d'autant plus terrible qu'elle nous travaille à partir du moment où, dans le pays d'accueil, on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'on n'est plus en usage de sa langue, qu'on n'est plus en usage de sa culture, qu'on n'est plus en usage de sa sensibilité olfactive et, pour me répéter, sensorielle, pour faire référence aux cinq sens. On s'aperçoit donc qu'il y a un ensemble de choses qui nous étaient coutumières, qui nous étaient habituelles, qui avaient fini par devenir constitutives de notre identité, dont nous ne faisons plus l'expérience. Et on a l'impression à partir de ce moment-là de se perdre, de s'oublier. Parce que tout ce qui était présent à la conscience et qui allait de soi paraît subitement comme oublié, comme enterré, comme effacé. Surgit alors chez moi cette nécessité d'écrire pour surmonter l'oubli. Sur le massif de l'être, le plus haut sommet est le mont Oubli. On peut aussi le dire sur l'exilé. Dans le cheminement, dans l'expérience de l'exilé, le plus haut sommet, c'est l'oubli. La plus grosse crainte, c'est l'oubli. La plus grosse angoisse, c'est celle de perdre jusqu'au souvenir olfactif, tactile, sensoriel, linguistique, de tout ce qui constitue la trame de ce que nous sommes. J'en suis venu à l'idée et à la conviction qu'en réalité, tout cela ne se perd pas. Tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons appris ne se perd pas, mais bien au contraire, demeure enfoui, comme dans une sorte d'inconscient au fond de nous. Voilà. Et le travail poétique chez moi consiste précisément à repartir aux enfers un peu à la façon d'Orphée, replongeant dans les abysses, consiste à repartir en soi pour aller faire revivre, même sous l'angle de la chimère, ce que nous avons été. Et j'ai bien conscience au moment où j'écris qu'il s'agit de chimère, puisque le pays que je chante, à savoir Mouila, a sans doute beaucoup changé, puisque la sirène que je chante n'est plus sans doute aussi présente dans les imaginaires. Même si le fleuve est encore là, j'imagine que ses rives, ses berges ont été réaménagées. Pourtant, ici, sur les bords de Seine, je ressens cette nécessité de reconstruire à travers le travail poétique cet univers qui a été le mien et qui continue en fait d'être le mien, puisqu'une partie de celui qui se présente ici aujourd'hui devant vous est fondamentalement constituée par ces expériences antérieures, par ce pays antérieur, par cette culture transmise, par cette langue parlée, entendue, par les chants, par la danse, et même par les récolteurs de sable le soir sur l'Angouille. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur cette question de l'oubli, parce qu'elle me paraît tout à fait essentielle pour ma réflexion à moi et pour la condition de tous ceux qui voyagent en général. Merci.